Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. J'espère que vous arrivez à surmonter cette période de crise, c'est-à-dire avec l'arrêt des activités et tout, avec le stress aussi, mais rassurez-vous que ça va bientôt finir. On va vaquer à nos occupations et tout va redevenir normal. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'or noir, c'est-à-dire le pétrole en général et particulièrement le pétrole du Sénégal. Donc, le débat a été soulevé il y a quelques mois, disons ces 2 dernières années, mais sans suite. Donc, peut-être qu'il s'agissait d'une peine perdue, excusez-moi du terme, ou encore que la jeunesse n'est pas prête à tout pour profiter de leurs ressources. Donc, nous n'allons pas aborder l'aspect politique, mais plutôt économique. Donc, je vais vous parler d'abord de l'origine du pétrole sénégalais et de quel type s'agit-il. Quels sont les avantages d'un boom pétrolier dans une région? D'accord? C'est-à-dire les avantages du boom pétrolier dans la région où il a été découvert, mais aussi les inconvénients. Parler de l'aspect utilité, genre ce qu'on peut faire avec le pétrole, genre toucher aussi un peu le domaine le domaine de la recherche, est-ce qu'il existe d'autres gisements de pétrole au Sénégal ou bien des gisements d'hydrocarbures? Où se localise-t-il et pourquoi en a-t-on pas parlé? Donc, pour commencer, le pétrole est un combustible fossile. Il se forme par accumulation de la matière organique au sein des couches géologiques. Donc, il se forme soit dans les bassins sédimentaires, soit dans les lacs, soit dans les deltas ou ailleurs. Il y a plusieurs endroits où le pétrole peut se former. Donc là, c'est juste pour simplifier. Alors, pour le pétrole du Sénégal, c'est un pétrole offshore. Peut-être que vous avez entendu parler de ce mot, surtout récemment avec le problème pétrolier. C'est-à-dire un pétrole qui se trouve dans la mer, pour simplifier. Donc, celui du Sénégal a été découvert à 90 km du littoral sud de notre pays, c'est-à-dire dans les profondeurs des couches géologiques de la mer vers Sangomar. Donc, la production est estimée actuellement, d'après les chiffres que j'ai eus sur le site de Jeune Afrique, la production est estimée à 100 000 barils de pétrole par jour, voire 120 000 barils. Donc, ça c'est pour les deux gisements de Sangomar, d'accord? Sans oublier qu'avec ce système, on estime peu, mais on gagne plus. C'est le secret du business. Donc, les réserves sont estimées à 2,5 milliards de barils. Écoutez bien les gars, j'ai dit 2,5 milliards de barils de pétrole dans les deux réserves de Sangomar. Donc, je vous laisse faire le calcul tranquillement chez vous, à tête reposée. Cherchez le prix du baril de pétrole et faites la multiplication. Je vous assure que vous serez étonné. Vous verrez combien de milliards de dollars, d'accord? Combien de milliards de dollars ça va donner à un petit pays de quelques 14 millions d'habitants. Alors, pour les inconvénients, on va toucher d'abord le problème sur le côté économique. On va citer l'exemple de l'après-boom pétrolier du Dakota du Nord ou bien au sud du Texas, aux États-Unis bien sûr. Donc là-bas, c'était le pétrole de schiste qui était exploité, c'est-à-dire on exploitait le pétrole dans les pays sous les couches géologiques. Et de ce fait, ce type de pétrole est appelé l'onshore. C'est la différence de l'offshore que nous avons dans la mer au Sénégal. Donc, imaginez-vous de simples ouvriers gagner entre 4 000 et 6 000 dollars par mois. D'accord? Donc, après la chute du baril, c'est-à-dire ça, c'est lorsque les activités marchaient. Mais après la chute des prix du baril de pétrole, qui a été fait par l'OPEP, d'après les dires, qui a chuté de 60 dollars à 30 dollars, donc plusieurs entreprises ont fermé, d'autres ont plié leurs bagages. Et du coup, les gens qui sont restés dans la zone, on les proposait des emplois où ils gagnaient 10 dollars l'heure. Peut-être qu'ils vont se retrouver avec 500 dollars par mois. Mais les plus malins en ont profité au moment que les activités marchaient. Ils ont fait de l'argent, d'accord?
tandis que les naïfs sont devenus pauvres et certains ont fini par fuir les villes et d'autres villes dans cette zone sont devenues des villes fantômes actuellement. Alors maintenant on va parler des conséquences environnementales, c'est-à-dire que l'exploitation du pétrole peut causer une contamination des nappes d'eau, c'est-à-dire les générations futures pourront se confronter à des problèmes d'eau, parce que si les eaux sont contaminées d'ici 50 ans ou 60 ans, ça va se répercuter. Donc là, c'est un problème. Le problème aussi des failles que ça peut causer, parce qu'on peut avoir des failles, c'est-à-dire des cassures, des fissures que vous voyez, mais de plus grandes fissures qui peuvent être élargies de presque 1 km ou plus au fond de la mer. Et ça peut vraiment impacter à une grande échelle et ça peut même atteindre le continent, c'est-à-dire ça peut atteindre le Sénégal, le pays même. Donc là, ça peut même causer des glissements de terrain ultérieurement. D'accord. Donc là, pour le reste de la vidéo, je vais la dédier à une seconde partie, d'accord? Et du coup, je vous invite à visionner la partie 2. Merci vraiment de votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro.